Hey, salut toi! Bienvenue dans ce premier épisode. On devient propriétaire. Et avant toute chose, si tu n'as pas regardé l'épisode 0 qui explique notre démarche et notre projet, tu peux le faire en cliquant ici. Mais comme je suis sympa, bon allez, je te fais un résumé. Nous, c'est Sarah et Quentin. On vient d'acheter une vieille ferme en Bretagne, quelque part par là. Elle est inhabitée depuis plus de 20 ans et on veut la faire revivre en faisant du maraîchage bio. Cette ferme, elle est composée d'une longère avec une ancienne habitation de 50 m², ici, et d'une grange de 80 m², là. Mais c'est pas tout, il y a aussi 2 grandes dépendances, des appentis à l'arrière de la longère et 2 hectares de terrain. Et tout ça pour 36 000 €. Ouais, mais bon, attention, je te fais visiter, tu vas mieux comprendre. Ça, c'est l'ancienne habitation. Il y a du potentiel, mais on sent qu'elle a pris l'eau. Les poutres sont vermoulues et rafistolées, on sait pas trop comment, et il faudrait carrément commencer par abattre l'étage. Là-haut, on dirait l'intérieur d'un bateau, c'est plutôt pas mal, sauf que les parois sont en amiante et qu'il y a des chauves-souris fossilisées sur le sol. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, il y a quand même pas mal de boulot ici. Tout est prêt à se casser la gueule, tout est moisi, pourri. C'est pour ça qu'on va plutôt commencer par la grange. La maison sera retapée dans un second temps pour accueillir des gens à la ferme. La grange est beaucoup plus saine. Elle se compose d'une grande pièce de 50 m² et d'une plus petite de 30 m², séparée par une cloison en pierre de 50 cm d'épaisseur. Bon, pour l'instant c'est un peu encombré, mais les murs sont corrects, le plafond aussi. Il y a aussi tout un étage qui est plutôt correct, mais la charpente est une charpente de grange qui n'est pas prévue pour recevoir de la charge, donc de l'isolation. Donc il faudrait refaire entièrement la charpente et on n'a pas le budget pour ça. Et bah voilà, vous savez tout, on va pouvoir se mettre à bosser. Et ça paraît con à dire, mais commence par mettre une boîte aux lettres si t'en as pas. Ça te permettra de communiquer avec les différents services de raccordement en eau, en électricité, ou éventuellement te faire livrer des matériaux. Voilà, c'est chez nous. Et puis ouais, symboliquement c'est assez cool. Si ta rénovation change l'apparence extérieure du bâti, ou si comme nous, tu transformes un bâtiment agricole en habitation, pense bien à demander un permis de construire. Les démarches sont très longues et très chiantes si tu fais tout sans l'aide d'un architecte. Bah ouais, un architecte, ça coûte des sous. Donc fais-en une priorité. Je détaillerai pas ici tous les documents que j'ai dû fournir pour obtenir ce permis de construire, mais si ça t'intéresse d'avoir plus de détails, n'hésite pas à aller visiter la chaîne YouTube Comme un pingouin dans le désert. Ils ont fait une vidéo spéciale permis de construire, elle est très bien foutue et c'est un peu grâce à eux que j'ai réussi à faire le mien. Merci les pingouins. Nous on l'a obtenu, ça y est. Donc la première chose à faire c'est de l'afficher très rapidement devant chez vous, que ce soit visible par tout le monde, parce que les voisins ont légalement le droit de s'opposer à votre projet pendant 2 mois. Donc plus tôt il sera affiché, et plus tôt vous pourrez officiellement commencer. Allez, fini la paperasse, maintenant on débarrasse. Et comme on n'a pas encore d'électricité, faut y aller à la main. Il faut dégager des amas de ronces et d'orties qui poussent depuis 20 ans et qui ont rendu une bonne partie du terrain impraticable. This is an awesome feeling when you are so close. Voilà, on y voit plus clair, maintenant on peut passer à l'intérieur. Là on commence à vider la petite pièce de la grange qui est recouverte de bois et on vide tout ça dans la maison à côté. Cette partie de la grange devait servir à des animaux à la base parce qu'il y a des vieux abreuvoirs dans la pièce, mais elle s'est ensuite transformée en stock de bois. Il y en a partout. Et c'est tant mieux, hein, ça va bien nous servir quand on aura un poêle. We fall in you. Du coup, le plus gros, on récupère, et les chiquettes, je les répartis devant la maison, ça nourrira le sol. Pendant ce temps-là, Sarah, elle continue de débroussailler pour faire de la place pour accueillir la caravane qui arrive demain. Parce que pour l'instant, on habite dans une tente. Le problème, c'est que la maison de l'autre côté, elle se remplit très vite, et donc il faut péter les cloisons pour faire de la place. Et quand on voit comment on galère à défoncer quelques planches d'un vieux lambris, on se dit qu'on n'est pas sorti de l'auberge pour le reste des travaux. Our souls would not die out at all. Nouvelle journée de grand soleil sur la Bretagne. Qui a dit qu'il faisait moche dans ce pays? Et hier, on a récupéré cette magnifique caravane. On va arrêter de dormir par terre. Ouais, parce que on a quand même passé quelques jours à dormir là. Ah, les joies du camping. Et aujourd'hui, on a la famille de passage en soutien. Bon, là c'est le matin, c'est un peu dur. Mais une fois réveillé, mon beau-frère Florian me file un coup de main pour continuer de débarrasser la grange.
Ok, cette partie-là est bien clean, on peut passer à l'étage. Allez, à la déchet. Vous vous souvenez que je vous avais parlé d'un appentis derrière la maison en début de vidéo? Eh bien le voilà. On est d'accord, il va falloir cleaner tout ça, mais en attendant je défriche parce que ici aussi la nature a repris le dessus. Bon, couper des arbres à la scie, ça va bien 2 minutes, mais il reste encore pas mal de boulot et il y en a pas mal à débiter, donc j'ai investi dans du matériel. Eh, on voit le soleil, dis donc. Non, j'ai faim, mais quel monde! Bon bah c'est pas tout ça, maintenant il faut tout débarrasser. Et je le sais pas encore, mais dans quelques secondes, je vais faire une découverte incroyable. Et ce petit objet devrait te donner un bon indice. Non? Vraiment pas? Alors un peu de patience. Découverte incroyable dans 5, 4, 3, 2, 1... Je viens de découvrir là, avec vous, en direct, qu'on a un puits. On a un fucking puits. On voulait faire de la récupération d'eau de pluie pour l'eau de la maison, mais comme on a un puits là, ça va peut-être changer toute la donne. Mais c'est génial ça! Et en plus, juste après, j'ai fait une autre découverte incroyable. Allez, on va se remettre au boulot. Résultat, j'ai trouvé des dizaines de sacs plastiques qui contenaient des pesticides et autres produits chimiques, de l'amiante à gogo, plein de bouteilles, ah ça buvait son coup discrètement derrière la maison à mon avis. Bref, une vraie déchetterie. Bon, au moins on aura appris des choses. Et donc comme je l'imaginais, cet appentis courait sur toute la longueur de la grange, mais il y a la moitié qui s'est écroulée. Ce que le défrichage a révélé aussi, c'est qu'il y a toute une partie des ardoises en bas du toit qui se sont fait défoncer par les arbres qui ont repoussé entre temps et par les intempéries, donc il faudra remonter tout ça. Et comme on a un peu peur qu'il se passe la même chose à l'avant, on doit couper un joli petit chêne qui a malheureusement poussé un peu trop près de la toiture. Ensuite, on attaque le lierre, qui a une base aussi large que le chêne qu'on vient de couper finalement. Il faut couper toutes les petites branches qui s'entremêlent et ensuite attaquer les gros troncs qui s'entremêlent aussi parfois. Il faut faire preuve de vraiment beaucoup de patience. Sarah a presque terminé de dégager tout le lierre qu'il y avait sur le mur, donc j'ai voulu l'aider à ramasser ce qui était à terre. Et voilà ce que j'ai trouvé. Des kilos et des kilos de fibrociment, de ferraille, de plastique, de bordel entremêlé dans les racines. Oh, les anciens proprios, on peut pas dire qu'ils avaient l'écologie dans le sang. Ça fait plaisir. On a aussi trouvé ces champignons chelous, je crois que c'est des vestes de loup, mais je suis pas sûr. Si quelqu'un sait ce que c'est, dites-le en commentaire. Et voilà, c'est fini pour ce premier épisode. On a débarrassé l'intérieur de la grange, on a défriché tout autour, on y voit beaucoup plus clair même si on a bouffé beaucoup de poussière. Et maintenant les vrais travaux vont pouvoir commencer. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Et si ça t'intéresse de suivre la suite de nos aventures, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce en l'air ou commenter. Allez, ciao! Et la semaine prochaine, on démolit tout dans la bonne humeur et on fait d'autres découvertes, mais un peu plus flippantes cette fois.